tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, première vidéo vraiment officielle de la semaine de l'horreur 2019 du coup. Oui, je suis trop contente en vrai, genre j'aime trop Halloween et tout, du coup je suis trop heureuse. Donc oui, je suis encore habillée pareil, je suis maquillée pareil, c'est normal, voilà. Du coup on commence avec la première vidéo de la semaine de l'horreur et donc aujourd'hui je vais vous faire une petite sélection de films à voir ou à revoir pendant la période d'Halloween, pendant la semaine d'Halloween, voilà. J'avais déjà fait la même vidéo l'année dernière, si vous vous souvenez bien, je vous la mets dans le petit i, mais mon dieu, je l'ai regardé il y a pas longtemps pour voir déjà les films que j'avais vus, que j'avais mis dedans, et foulala, mon dieu, ça date bien d'il y a un an, hein, j'ai bien changé depuis, et puis voilà, donc du coup c'est parti parce qu'il y en a pas mal. Et désolée si ma voix part un petit peu en cacahuète parce que ouais, elle part un petit peu en cacahuète par moment. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. Donc vous le savez, on va partir du plus soft, donc pour les enfants, tout ça, pour aller vers du moins soft. Et du coup le premier qui je pense est super bien pendant la période d'Halloween pour les enfants, à regarder en famille, tout ça, c'est les Goonies. Voilà, je sais pas si vous connaissez, j'espère pour vous que vous connaissez. Ce film c'est quand même un classique je pense. Et voilà, il est trop bien. Je pense que c'est un de mes films quand même préférés parce qu'il est vraiment top. Et puis ouais, il est soft, ça va. Ensuite, après les Goonies en deuxième place, enfin deuxième place, c'est pas vraiment un top ni rien, c'est plus une liste. J'ai mis les Gremlins, donc là c'est peut-être un petit peu moins soft, sachant que ma soeur a un petit peu peur des Gremlins. Mais voilà. Mais pareil, je trouve quand même que c'est un film qui est assez soft et qui est super bien pendant la période d'Halloween. Ok, le film se passe pendant Noël, mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même un film qui est bien pour cette période-là automnale, hivernale, je sais pas. Mais du coup, voilà. Troisième film qui pour moi se prête bien au truc et qui est assez bien pour voir en famille, tout ça, c'est Chair de poule. Je vous parle du 1 parce que je vais vous mettre la fiche que du 1 parce que le 2 pour moi c'est pas vraiment une suite. C'est pas vraiment une suite. Donc voilà, donc je vais vous parler que du 1, de mon avis du 1. Il est trop bien. Ça allait vite cet avis, hein. Non, vraiment il est super bien, je l'aime beaucoup. Il est vraiment top, c'est vraiment un film qui est bien pour la période d'Halloween parce que Chair de poule, bah qui n'a pas lu au moins une fois dans sa vie un Chair de poule, qui n'a pas vu étant plus petit et même, enfin, oui, qui n'a pas vu étant petit la série Chair de poule, voilà, c'est un film ou la série comme vous voulez, ou les livres même si vous voulez, incontournable pour moi je pense, et voilà. Dernier film des films plutôt soft, c'est SOS Fantôme. Voilà, obligé de citer ce film, c'est obligé, je veux dire, SOS Fantôme, les fantômes, Halloween, voilà, on est en plein dans le mille, c'est en plein dans la période, donc voilà, automatiquement ce film est pour cette période, et voilà. Je sais pas ce que je peux en dire d'autre, je pense que tout le monde connaît un petit peu SOS Fantôme, Ghostbusters, voilà. Du coup maintenant on va passer dans les films qui sont peut-être un petit peu moins soft, même si le premier... ouais, même si le premier... voilà. Puisque le premier c'est tout simplement Scary Movie, donc la série, la saga, voilà comme vous voulez. Le premier, le 2, le 3, le 4, je crois qu'il y en a 4, il y en a 4 ou 5, je sais plus. Mais ces films, si vous êtes une vraie poule mouillée, bah allez-y, regardez-les, parce que c'est con. C'est con, ça reprend tous les plus grands, je pense, films d'horreur, et ça les transforme en un truc totalement barré, totalement déjanté, totalement con. Pour vous donner un peu un exemple, le premier, ils reprennent le film Scream, ils reprennent le film Souviens-toi l'été dernier, voilà, il y en a un où ils reprennent Saw, ça doit être le dernier je crois, il me semble qu'ils reprennent Saw.
Bref, c'est vraiment une saga de films qui est vraiment totalement barrée, déjantée, tout ce que vous voulez. Beaucoup d'ailleurs ne connaissaient pas Scream, le film original avec Drew Barrymore. Bon, qu'on voit que 5 minutes, mais on passera dessus. Beaucoup ont oublié celui-là et pensent que le truc original c'est Scary Movie, mais non. Non, 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 non. Scary Movie, ce n'est pas Scream. Scream, c'est Scream. Scary Movie, c'est Scary Movie. D'accord? Scream n'est pas Scary Movie, Scary Movie n'est pas Scream. Voilà, merci beaucoup et arrêtez de faire l'amalgame entre les deux, merci. Parce que les deux sont totalement différents. Scream est un film d'horreur, Scary Movie est un film totalement déjanté, de fou, voilà. Il est très drôle, hein, c'est très drôle, mais c'est totalement barré. Et voilà, franchement, si vous êtes des poules mouillées, allez-y, vous allez pas être déçus, vous allez bien rigoler. Et si vous flippez, bah je peux plus rien pour vous en fait. Donc voilà. Ensuite on va vers un thriller et si vous me suivez, oula, Windows Stress, si vous me suivez, vous avez vu bien évidemment cette chronique, enfin ce focus on passé, c'est le film I Still See You. Pareil, je vous mets le focus on juste ici. Si vous savez pas ce que c'est les focus on, que vous tombez sur cette vidéo là comme ça, focus on c'est tout simplement chronique en gros sur un film, sur ma chaîne, voilà c'est ça, voilà, focus sur le film, voilà. Bref, voilà, la pire explication du monde, je vous laisse aller voir pour vous faire du coup votre avis et connaître ce film si vous ne le connaissez pas. Mais voilà, et franchement il mérite sa place dans cette liste parce que c'est un film qui est trop bien. Pareil, il n'est pas forcément très flippant. Bon après je vais pas refaire la chronique, j'en ai bien assez parlé dans le focus on. Mais franchement voilà, il est à la fois soft et à la fois il y a des petits moments où on a un petit peu les miquettes. Mais sinon ça va. L'année dernière je vous avais parlé de Ça chapitre 1 qui est juste ici. Et il y a quelques temps je suis allée voir le 2. Enfin il y a quelques temps, oui, bah quand il est sorti en fait. Je suis allée voir le 2 et donc automatiquement vous connaissez mon amour pour cette biologie, voilà. Et du coup, et ben, évidemment, ça, chapitre 2, fait partie de cette liste, c'est obligé avec moi. L'année prochaine, je sais pas comment je vais faire, sachant qu'il n'y en aura plus de ça, mais voilà. Franchement, c'est un film qui est trop bien, qui est top, qui est superbe, franchement. J'ai vu plein d'avis négatifs sur le 2 et je ne comprends pas pourquoi, très clairement, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup voilà, franchement ce film, allez le voir, il est juste sublime, magnifiquement bien fait, la bande son est toujours aussi belle et voilà, et les effets spéciaux sont toujours aussi top. Bref, voilà, on n'est pas là pour parler de ça chapitre 2, n'est-ce pas? Donc on va continuer tout de suite avec le 4e film. J'ai nommé Annabelle 3, oui, Annabelle 3, Come Home, je crois que c'est ça le titre en anglais. Et en français c'est quoi? C'est la maison de l'horreur? Non, je sais plus. Désolée. Mais c'est Annabelle 3 quoi. Voilà, donc c'est toujours aussi bien. Et puis le film rend hommage à Lorraine Warren qui est décédée du coup cette année. Et voilà, je trouve que franchement ce film est super beau. Oui, je viens de dire d'Annabelle que ce film était super beau. Coucou. Il est peut-être moins flippant quand même que le 1 et 2, enfin que les deux premiers. Il y a un truc par contre qui me chiffonne, je vois pas pourquoi un loup-garou et je vois pas ce qu'un loup-garou fout là-dedans. Voilà, j'ai pas compris là par contre. Mais sinon franchement ce film vaut le détour. Et puis bah il rend hommage quoi. Donc rien que ça, moi dès qu'un film à la fin rend hommage à quelqu'un, bah je suis obligée d'aimer le film en fait parce que derrière le film en fait les personnes sont humaines et puis voilà. Bref, voilà, donc vraiment ce film là pareil il est top, il est super bien et voilà. On voit pas trop le couple, oh là 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 là, on voit pas trop le couple Warren dans le film, mais je trouve assez cool que le film il soit quand même plus basé sur la fille en fait des Warren et voilà. Franchement j'ai beaucoup aimé ce film, il est plutôt top.
puis voilà. Oh bah on passe au 5e film et je sais plus si je vous en ai déjà parlé quelque part dans une autre vidéo, voilà. Mais cette année j'ai eu regardé le film L'exorcisme d'Emily Rose, qui est l'adaptation du coup en fait d'un vrai exorcisme, l'exorcisme d'Annelise Michel. Je pense que vous en avez entendu parler, c'est obligé. Si vous aimez tout ce qui est paranormal, tout ça, vous en avez forcément entendu parler. Je pense que c'est l'exorcisme le plus flippant, le plus traumatisant qui ait eu lieu sur Terre, parce que c'est celui qui m'a fait le plus flipper, très clairement. Voilà, j'adore le paranormal, j'adore tout ça. Et en fait, quand je suis tombée sur cette histoire-là, et ben ça m'a totalement bloquée au niveau des films d'exorcisme. Et je pouvais pas regarder en fait de films d'exorcisme. Et puis bah un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je me suis dit bon allez on tente. Et bah au final j'ai bien fait de tenter parce que c'est un film qui est juste sublime. Voilà, surtout en fait que je savais, je l'avais vu plusieurs fois celui-là, hein, de film d'exorcisme, l'exorcisme d'Emily Rose. Je l'avais vu plusieurs fois, sur Netflix, je l'avais vu plusieurs fois, je me suis dit ouais mais je vais pas le regarder quand même. Et puis un jour, bah ouais, je l'ai regardé quand même et franchement, et ben, ça a été une belle surprise, vraiment. Ça a été une sacrée surprise et j'ai adoré ce film. Vraiment, je l'ai adoré, il est super bien, super addictif. On est pris dans l'histoire et on essaye au final de savoir si le prêtre est coupable ou non. Et les flashbacks, tout en fait est juste super bien fait, le fil conducteur est super bien tenu et vraiment ce film, une grosse pépite. Pareil, ça m'a foutu une grosse claque et voilà, je vais peut-être pas retenter les exorcismes encore tout de suite maintenant, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même assez foulala, faut avoir le cœur bien accroché comme on dit, mais c'est vrai que ça a quand même été une super belle surprise. Donc si vous aimez les films d'horreur, si vous n'avez pas peur de vous lancer dans un truc comme ça où faut quand même être bien accroché et tout, et bien franchement allez voir celui-là parce que il est top, vraiment, il est pépite, voilà. Ensuite, je vais vous parler de Sinister. Je pense que vous connaissez ce film d'horreur qui est réputé pour vous enlever vos petites nuits bien douillettes. Et puis voilà. Et puis qui est aussi réputé pour être, attention, ne pas regarder seul chez soi, surtout le soir. Voilà, donc le 1, je l'ai pas vu. J'ai vu le 2 qui est avec James Ransom et je m'en suis rendu compte aujourd'hui pour vous dire. Voilà, je défilais sur Netflix, tout ça, je tombe sur Sinister 2, je vois James Ransom sur l'affiche, je me dis « Eh mais c'est pas celui qui joue Eddie dans ça chapitre 2 ?» Je regarde James Ransom, ah bah si c'est lui. Bref, voilà, je vous raconte ma vie, désolée. Mais voilà, du coup c'est comme ça que je me suis rendu compte en fait que celui qui joue dans Sinister 2, bah aussi dans le 1 mais qu'on voit moins apparemment, et ben il joue aussi dans ça chapitre 2, donc voilà. Beaucoup ont moins aimé le 2 de Sinister, mais personnellement j'ai pas vu le 1, donc je peux pas vous dire. Mais personnellement j'ai beaucoup aimé ce Sinister 2, bien flippant, bien tout ce qu'il faut, voilà. Si vous n'avez pas peur de vous faire peur, bah allez-y directement, allez regarder cette duologie si vous l'avez jamais vue. Moi il faudrait que je me bouge un petit peu et que je regarde le premier. Mais sachant que je suis seule chez moi, je vais pas risquer en fait de me faire peur, voilà. Mais du coup voilà, donc le 2 franchement je trouve qu'il est plutôt top. Je trouve que pareil le fil conducteur est vachement bien tenu. Et puis la fin. Et puis la fin, je viens de m'en rappeler de la fin et oh my godness, seriously. Franchement la fin est juste what the fuck. Et voilà, donc pareil, si vous voulez vous faire peur, si vous voulez vous chier dessus doucement, et ben regardez Sinister. Je pense que vous allez avoir ce qu'il faut, voilà. Ensuite, le dernier film le dernier film d'horreur de la liste, enfin c'est plus un thriller qu'un film d'horreur, je pense. Je sais pas, parce que c'est quand même bizarre. En fait, c'est entre les deux, voilà. C'est le film Apparence avec Harrison Ford, l'actrice je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. Pareil, c'est un film qui date un peu, je sais plus de quand il est, désolée. Mais ce film franchement était une grosse claque. Pareil, il est vachement top, il est assez bizarre.
il est très bizarre, même, il est bizarre. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça va vraiment dans le spoil en fait. Ce film là c'est un des films où vous pouvez pas trop en parler parce que sinon ça spoil direct. Voilà, mais franchement regardez-le. Pareil, si vous aimez les films d'horreur, tout ça, allez-y sans problème. Si vous aimez vous faire peur, allez-y sans problème. Je pense que vous allez avoir votre dose parce qu'il y a des moments où on est là, on est d'accord, ok, voilà, je fais une crise cardiaque. Mais sinon voilà, il n'y a pas forcément des trucs qui font peur, mais c'est de l'angoisse principalement. C'est vraiment que de l'angoisse, de l'appréhension en fait. Et voilà. Donc pareil, ça a été une grosse surprise, il est vachement bien. Et puis pareil, la fin est juste waouh. Voilà, la fin est vraiment juste dingue. Et du coup voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo, cette liste, comme j'avais fait l'année dernière. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez vu des de ces films ou s'il y en a qui vous tentent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je regarde tous les commentaires, je vous réponds. Je réponds à tout le monde en fait. Si évidemment c'est une question, enfin si évidemment c'est un commentaire où on peut répondre. Voilà. Mais sinon j'aime tous vos commentaires et donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous dis à demain pour la deuxième vidéo de la semaine de l'horreur. Portez-vous bien, bye.